Maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur, conseiller municipal à la ville de Dakar, membre de la coalition Yewwi Askan Wi Libérer le peuple en Wolof au nom de la coalition Taxawu Sénégal dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Barthélémy Diaz, on ne vous présente plus. Oh que si, on a toujours des choses à dire ou à écrire sur vous. Avec vous, la presse ne s'ennuie pas. Votre personnage au caractère trempé fait de vous ce que les journalistes appellent dans leur jargon un bon client. La dernière actualité vous concernant, c'est la filature dont vous seriez l'objet de la part de la direction de la surveillance du territoire. En 2019, révèle votre responsable de communication, un agent des renseignements serait entré par effraction dans votre voiture. Une autre actualité, et pas des moindres, à votre sujet toujours, est que vous êtes candidat à la mairie de Dakar. Les choses ont changé? Mamadou Ibra, d'abord je vous remercie pour l'invitation. Vous me permettrez de saluer les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Et dire que concernant la première question, d'abord c'est seulement désolant de constater qu'aujourd'hui un pouvoir s'acharne sur les opposants. En quittant chez moi, c'était une scène assez particulière parce que j'ai vu des agents de la DST en train de jouer au baby-foot devant chez moi. Ça veut dire qu'eux-mêmes, qui sont mandatés pour surveiller Barthélémy Diaz, ils ont choisi d'aller jouer au baby-foot. Ils étaient en train de s'amuser. Ils s'amusaient parce qu'il n'y a rien d'important, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de grave. C'est de l'intimidation qui ne passera pas. Cette intimidation a débuté depuis quelques mois. On a décidé aujourd'hui, à la veille des élections, d'envoyer des corps de contrôle à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, ce qui est tout à fait normal. C'est une gestion publique. Mais je rappelle, c'est le moment choisi. Et c'est malheureusement suspicieux. Parce qu'on m'amène la Cour des comptes. Et même pas un mois plus tard, on m'amène la RMP pour regarder tous les marchés. Et pendant qu'on y est, on peut continuer avec l'inspection générale d'État. Il y a 550... Ce sont des comptes, non? La redevabilité, mais vous savez, ça ne devrait pas gêner. Pas du tout. Mais c'est que quand vous avez déjà pratiqué ce régime avec ce qu'ils appellent la reddition des comptes qui en réalité est un règlement de compte masqué, vous avez de quoi vous mettre sur vos gardes. Mais ce n'est pas important parce que, comme j'ai déjà dit, il n'est pas question de se laisser faire. Pourquoi la DST vous surveillerez-vous? Pourquoi? Vous avez cherché à comprendre et vous avez la preuve vraiment que c'est la DST qui est là, qui vous suit. Mais ils savent très bien qu'ils sont là. Nous avons informé par voie de presse. La police a un service de communication. Ils n'ont pas démenti. Et la raison pour laquelle j'ai souhaité à ce que le public soit informé, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle, ils ont infiltré un agent de la DST dans mon quartier qui s'est introduit dans mon véhicule. Et ce qu'on cherchait à mettre dans mon véhicule, ils le savent et je le sais. C'était des armes et de la drogue. Ah oui? Oui, ils le savent très bien. Vous avez des preuves irréfutables? Ils le savent très bien, je n'ai pas le temps d'accuser des gens, moi, ils le savent très bien. Quand on porte une accusation de cette nature, on devrait avoir des preuves. L'objectif, je répète, l'objectif recherché, c'était d'anéantir Barthélémy Diaz. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour un État qui se respecte que de chercher un coup à accuser certains leaders politiques d'être des escrocs, d'autres d'être des violeurs. Je vous rappelle qu'avant eux tous, moi, j'étais accusé d'être un assassin. Donc c'est pour dire l'affaire Ndiaga Diouf. Parfaitement. C'est pour dire qu'il y a d'autres formes de combattre des opposants que de chercher à les mettre en mal avec leur société. Parce que si les pouvoirs précédents le faisaient, je pense que certains n'auraient jamais été élus dans ce pays. Vos preuves sur la table. Concernant les armes et la drogue qu'on a voulu mettre dans votre voiture. Mais la preuve, où sont vos preuves? La preuve, quand j'ai pris cet agent, je l'ai conduit à la section des recherches de la gendarmerie. Parce que je considérais qu'un policier ne pouvait pas être remis entre les mains d'un policier. Mais les agents de la section de recherche de Colobane m'entendent. Ils n'ont même pas fait 3 heures dans leurs locaux. C'est sur instruction du ministre de l'Intérieur qu'il a été libéré. J'ai dit, j'ai pas de problème. Vous pouvez continuer à me surveiller. Mais cette fois-ci, je vous donne un conseil. Ne vous approchez ni de mon domicile, ni de mes véhicules. Parce que cette fois-ci, si vous le faites, je vais considérer que c'est du banditisme d'État. Et je serai obligé de réagir parce que j'ai le droit à avoir une vie privée.
Je reconnais que je suis un acteur politique. Et pour vous dire à quel point c'est de l'intimidation, vous pensez sérieusement que l'État du Sénégal, en 2021, a besoin de poster des agents devant la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, aux alentours de mon champ, mon exploitation agricole qui se trouve à Noto, dans la région de Thiès, et aux alentours de mon domicile. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est seulement activer la géolocalisation de mon téléphone portable ou du portable de mon chauffeur ou de mes éléments de sécurité. Ils sauront où je me trouve à n'importe quel moment du jour comme de la nuit. Oui. Si vous faites le contraire, c'est vous cherchez à m'intimider et ça ne marchera pas. Je terminerai bien sûr sur le deuxième volet de votre question. Et attendez, vous réagirez en dégainant? Non, il ne s'agit pas de dégainer. Vous savez, quand ma vie a été mise en danger, je me suis défendu. Oui. Là, ma vie n'est pas en danger. Mais je n'accepterai pas qu'on me mette dans une situation qui ne colle pas avec mon profil et avec mes convictions. Je ne suis pas un trafiquant d'armes et je ne suis pas un trafiquant de drogue. Et chercher à liquider, je reviens déjà à ce que j'ai dit, quand on descend dans les caniveaux en voulant liquider des adversaires politiques par l'escroquerie, le viol ou des faits de cette nature, on commence à verser dans la méchanceté gratuite. Et ce n'est pas acceptable. Ma question, elle est double. Vous êtes toujours candidat à la mairie de Dakar. Effectivement, sur le deuxième volet de votre question, je confirme, je réitère, persiste et je signe. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar. Et dans ce « nous sommes », j'ai l'ambition de porter ce « nous ». Et je l'ai dit avec conviction, je l'ai dit avec force, et je l'ai aussi dit avec sérieux. Vos alliés de la coalition Yewwi Askan Wi. Je me suis d'abord adressé au peuple de Dakar, oui, en particulier, et au peuple sénégalais en général, parce que Dakar est la capitale du Sénégal. La coalition dans laquelle je me trouve, nous sommes des acteurs politiques. Il se peut que d'autres personnes nourrissent des ambitions pour la mairie de Dakar. C'est leur droit le plus absolu. Mais moi, j'ai au moins eu l'honnêteté intellectuelle de dire où je devais le dire, en mettant les formes que je nourris l'ambition d'être candidat à la mairie de Dakar.